suis enfin à Séoul. Bon, je suis trop contente si vous seulement vous saviez. Hier soir, je suis arrivée à Séoul à 21h à la gare. J'ai pris le métro, blablabla. Je suis arrivée à l'hôtel. Un hostel, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt une auberge. Donc mon auberge, elle s'appelle Take One Guest House. Je l'ai réservée pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est à Hongdae et que j'avais envie de loger à Hongdae. Que c'était pas cher et que c'était bien noté sur Booking. Me voilà un peu déçue parce que je trouve ça un peu crade. Enfin c'est pas crade mais genre en gros la salle de bain et la douche c'est la même pièce. C'est genre t'as un pommeau de douche dans la salle de bain. Et je sais pas, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, j'ai pris un dortoir pour femmes. J'ai pris le dortoir le plus cher parce qu'il y avait des différences de genre 1-2 euros entre les différents dortoirs. Aujourd'hui, c'est le Milia Matcha Day. Petite remise en contexte. Milia Matcha, c'est la marque de matcha de Andy Ella, une youtubeuse que je suis depuis très longtemps sur les réseaux et que j'adore. Et le hasard fait bien les choses car elle a ouvert un pop-up à Séoul pile le week-end où j'y étais. Donc franchement, grande fan de matcha, bien évidemment que j'allais y passer. Donc il y a le pop-up Milia Matcha qui ouvre aujourd'hui. Là, je le vois juste devant moi. J'ai 1h30 d'avance, sachant que je me suis réveillée naturellement à 7h30. J'ai grave pris mon temps pour pas partir trop tôt. Et là, je voyais déjà des gens devant le pop-up. Le pop-up est littéralement à 3 minutes de mon hôtel, vraiment. C'est un hasard de fou parce que j'ai réservé il y a super longtemps mon hôtel. Donc je vais m'y diriger et vous emmener avec moi, sachant que les 20 premiers arrivés ont un cadeau. Herborian. On peut bien faire partie de ces 20 premiers. Je vous reprends dans un cadre très différent et moins pimpé que le plan précédent. Mais il faut absolument que je vous raconte la journée de fou que j'ai vécue. J'ai pas filmé en face cam du tout de la journée parce que j'ai vécu une journée, mais vraiment. Enfin bref. On commence par le pop-up. Donc je suis arrivée à 9h30. J'ai bien fait d'arriver aussitôt parce qu'au final à 9h45 il y avait déjà 20 personnes. Donc j'aurais pas eu le cadeau Herborian si j'étais arrivée à 10h comme prévu de base. Dans la queue j'ai rencontré des filles formidables. Avec toutes les meufs qui étaient arrivées en avance. On a toutes sympathisé. On a parlé pendant 1h30. C'était trop chouette. On a ensuite reçu les cadeaux Herborian. On a découvert ça ensemble. C'était trop bien. C'était trop chouette de rencontrer des gens aussi sympas. Surtout forcément on suit les mêmes personnes sur les réseaux. Donc on va forcément bien s'entendre. On relate sur plein de sujets, donc c'était trop chouette, on s'est trop bien entendu. Ensuite on est rentré dans le pop-up, on s'est fait trop bien accueillir, que ce soit par Andy elle-même, Jérémy, ses assistants ou tout le staff, tout le monde était trop gentil, avait le smile, était content d'être là et ça fait vraiment plaisir. J'ai pris un matcha chocolat blanc signature, le signature de Séoul, donc c'est une boisson qu'ils ont créée pour le pop-up de Séoul, qui était délicieux, j'abuse même pas. C'était au lait d'avoine, il y avait du sirop de chocolat blanc et une mousse au chocolat blanc sur le dessus, en plus bien sûr du matcha chocolat blanc. Donc franchement ça pouvait pas être mauvais, c'était délicieux. Après c'est pas très représentatif du goût du matcha chocolat blanc vu qu'il a été pimpé quoi. J'ai aussi pris un cheesecake qui était très bon, ça me rappelle un cheesecake que j'ai déjà mangé au Japon, donc c'est dans la DA. On s'est assises, on a mangé tout ensemble, c'était trop chouette. Il y avait même Andy, elle venait nous voir pour nous demander si tout se passait bien, elle venait nous parler. Il y a plusieurs fois des gens qui sont venus, des gens du staff qui sont venus nous demander si tout se passait bien et tout, c'était trop bien. Et quand t'achètes aussi à manger, tu reçois un petit coupon, une réduction sur les canettes si tu veux acheter une canette. J'en ai pas pris parce qu'il y aura un pop-up à Paris, donc si je veux faire mon stock de matcha Milia Matcha, je préfère le faire à Paris pour pas avoir du poids dans mes bagages en plus, enfin bref. J'ai notamment rencontré 3 meufs absolument géniales, on a trop matché, donc on a décidé qu'on allait manger ensemble. Cassandra nous a emmené à une adresse de gimbap qu'elle connaissait à Gangnam, qu'elle avait déjà testé, qu'elle avait adoré. Moi ça m'allait, je goûte une spécialité coréenne, c'est excellent. Rien à redire, c'était bon, pas cher. Franchement, je vous donne l'adresse parce qu'elle est incroyable. Donc on était dans le quartier de Gangnam et on s'est un peu baladé dans le quartier ensuite. Il y avait une boutique Gentle Monster pas très loin. C'est la fameuse boutique Gentle Monster. Donc pour ceux qui savent pas, Gentle Monster c'est une marque hyper trendy de lunettes, une marque coréenne. Et vraiment en fait ils sont connus notamment pour leur boutique où t'as 3 visages qui bougent, enfin ça fait un peu peur en vrai de le voir en vrai, mais c'est quand même grandiose et assez stylé. Ils sont aussi connus parce que leurs lunettes sont assez exceptionnelles. J'ai jamais vu ça, genre il y a des lunettes assez basiques hein, ils en ont, mais t'as des lunettes de fou, genre enfin personne n'aurait pensé à faire ça. Donc on s'est amusé, on a essayé plein de paires de lunettes, c'était trop marrant franchement, il y avait des modèles mais trop marrant. En dessous de la boutique Gentle Monster, il y avait une boutique Nudake, et Nudake c'est un café coréen aussi qui est connu pareil pour c'est un endroit très trendy, très coréen. La boutique dans laquelle on est allé, la Gangnam, c'était pas la boutique la plus connue, mais en fait ils font des pâtisseries un peu spéciales, un peu bizarres, et des boissons aussi, et donc ils sont un peu connus pour ça. Donc on est juste passé, on n'a rien pris, on n'a pas mangé. Après Nudake, on est resté dans le quartier de Gangnam. Céline nous avait parlé d'une marque de skincare qui s'appelle Medicube où ils avaient une crème un peu spéciale. Et donc comme des pigeons, on a décidé de chercher sur internet Medicube et d'aller à la boutique la plus proche. Il y en avait une pas très loin. On y est allé. Quand on est arrivé, il y avait un pop-up au premier étage.
Sauf qu'on a demandé, il y avait un jeu où tu pouvais participer, on a demandé à participer et ils nous ont dit non, désolé, c'est que pour les Coréens. Donc on avait un peu le seum. Mais c'est pas grave, on n'était pas là pour ça, on était là pour monter au 3e étage à la boutique Medicube. Et il y avait aussi un jeu dans la boutique Medicube où tu pouvais attraper des échantillons, il suffisait de suivre leur compte sur Insta. Et donc on a participé, c'était trop marrant. Mais ça c'est pareil, très coréen. Tu vas dans une boutique et il y a des événements où tu gagnes des produits. Enfin, tu repars avec beaucoup plus de produits qu'achetés finalement. Ensuite, on a continué à se balader dans Gangnam. C'était très sympa en fait. Il y a vraiment plein de boutiques un peu exceptionnelles, même de l'extérieur, quoi. Même pas forcément en rentrant dedans. C'était vraiment l'image de la Corée que j'avais en tête. Donc c'était trop marrant de voir ça en vrai. Et ensuite, on a repris le métro pour Hongdae. On a décidé qu'on allait boire un petit café. On s'est posé, on a bu un café. Très sympa aussi, très bon. J'ai pris un vanille à latte, c'était très sucré, mais ça c'est pareil. Les boissons coréennes, très sucrées en règle générale. Et on s'est baladé dans Hongdae et vraiment Hongdae c'est mon quartier coup de cœur. Genre vraiment en me baladant dans ce quartier, je me suis dit mais c'est là que je veux vivre. C'est un délire, c'est les boutiques, il y a des événements partout, il y a des pop-up de partout. On est rentré dans un pop-up Olivion d'ailleurs le soir, mais c'était trop marrant parce qu'en fait il y a des jeux et c'est par équipe et tout, du coup on était 4 donc on jouait, mais genre vraiment tout est super travaillé. Ils te donnent une carte avec un personnage, en fait tu représentes un personnage, t'as différents jeux et tu fais chaque jeu un à un. Les staffs et tout étaient trop mimi, trop sympa, et à la fin bah tu sors et t'as des produits offerts. Pareil, c'était pas de la skincare cette fois, c'était des trucs j'ai pas trop compris ce que c'était, mais il faut que je traduise ça sur Google. On a continué à se balader dans Hongdae, j'aime trop ce quartier vraiment, et on a fini par décider qu'on allait dîner un dak galbi. Donc pareil, c'est une spécialité coréenne que personne n'avait testé dans le groupe. En gros, c'est une sorte de grand plat à partager où il y a du poulet, des tteokbokki, des nouilles, du extra cheese, de la mozzarella. Bref, c'est une sorte de grand plat comme ça en sauce. Tu mélanges et tu manges. Spécialité coréenne de découverte et je suis très contente parce que je connaissais pas. Et ensuite, on a voulu faire un photomaton tout ensemble. Très cliché Séoul, mais c'est la vibe, c'était trop la vibe. On a vécu une journée ultra cliché, donc autant le faire jusqu'au bout. On a fait ce photomaton, on a trop rigolé. Tu peux prendre plein d'accessoires, c'est comme ça. En Corée du Sud, en fait, il y a des boutiques de photomatons en libre service. Tu rentres, il y a personne qui surveille, hein. T'as plein d'accessoires, des serre-têtes, des lunettes de soleil, plein de trucs. Tu peux même te lisser les cheveux, te boucler les cheveux, t'as plein de trucs. Choisir le thème, le contour, à quoi il va ressembler, etc. Tu fais ton photomaton, ça coûte rien, ça coûte vraiment pas très cher. On en a imprimé 4 et voilà. Ça nous fait un chouette souvenir franchement de la journée. Et ensuite, on n'a quand même pas fini cette journée cliché Séoul sans faire un karaoké, bien évidemment. Donc, on s'est dirigé vers un karaoké et c'était trop bien. J'avais déjà fait des karaokés au Japon et en vrai, c'était le même style. C'est une toute petite salle où tu chantes, enfin, t'as des micros avec de l'autotune et tu chantes. Contrairement au Japon, c'était beaucoup moins cher. Là, c'était 10 000 won pour 1 heure, pour 4. Alors que au Japon, en fait, tu payes par personne. Tu payes pas pour la salle, tu payes par personne, par heure. Donc en fait ça revient beaucoup plus cher. Bon voilà, donc on a vécu cette journée cliché mais d'un bout à l'autre entre Gangnam, Hongdae, un pop-up le matin, et surtout moi c'était mon premier jour à Séoul. Donc en fait c'était tellement la meilleure manière de découvrir Séoul, genre vraiment ça m'a mis des étoiles dans les yeux. On s'est revus le lendemain mais je vous laisse avec la suite du vlog pour ça. Jour 2 à Séoul, on est le 4 mai. Pour la journée, je sais pas, je vais peut-être aller voir un palais ou un temple, je sais pas. En fait, il est déjà 11h. J'ai décidé que j'allais marcher jusqu'au restaurant de Bibimbap conseillé par Andy Ella. Vraiment, c'est un vlog full Andy Ella. De toute façon, on va pas se mentir, je suis une influencée. Une des raisons principales pour lesquelles je voulais venir à Séoul, c'était parce que ça fait des années que je vois des vlogs à Séoul et que à force, forcément, ça m'a donné envie. Ça, c'est la fameuse place où il y a des gens qui viennent tout le temps chanter. Bon, là, c'est le jour, donc bien sûr, il n'y a personne. Mais c'est marrant, ouais. Là, je suis à la Hongdae Street. Et du coup, j'y suis passée hier de nuit. Et c'est marrant comment c'est tellement calme, là. Genre, vraiment, ici, hier, c'était blindé, quoi. Je voulais dire aussi, regardez ma peau, comment elle est trop belle. Il a CC Crème Herborian. Ceci n'est pas une sponsor, malheureusement. Mais du coup, dans le kit Herborian offert hier, il y avait la CC Crème. Et je l'avais jamais testé, j'avais déjà testé la bébé crème, mais je la trouve un peu trop... En fait, elle sèche pas et ça me dérange un peu. Après, c'est la crème que j'ai mis en dessous aussi. Il y a une crème que j'ai achetée ici, mais je vous montrerai ça pendant le haul. Mais bref, j'ai une trop belle peau, je trouve. Je me lance des fleurs, désolée. J'ai pas envie de faire du tourisme, comment dire. Je trouve que c'est une ville où c'est juste une question de vibe, genre... t'as juste envie de te balader dans les rues et d'être dans le mood, de faire...
je sais pas, de faire des pop-up, de rentrer dans les boutiques, les trucs comme ça. Enfin en tout cas, pour l'instant j'ai fait vraiment globalement que Hongdae, mais j'aime trop. Je comprends pourquoi les gens ils viennent et ils reviennent et ils font pas forcément du tourisme intensif, genre tous les palais, etc. Ça donne juste envie de traîner dans les rues. Update, c'est fermé. Je suis trop con, j'avais oublié qu'on était dimanche et que c'était fermé le week-end. Mais bref, c'est pas grave car j'ai un backup. Il y a un restaurant de Mazesuba également recommandé par Andiela qui a vraiment une rue là de là où je suis. Ça s'appelle Kanda Soba. Je vais aller tester ça, j'ai regardé sur internet, c'est censé être ouvert. Donc si c'est fermé, j'ai encore une adresse pas très loin. L'adresse en question. Bon, j'ai fini, c'était tellement bon, vraiment là je viens de sortir, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. C'est vraiment un plat japonais, mais bon. Du coup c'est des nouilles quand même assez épaisses, dans une sorte de sauce avec un œuf, du bœuf, etc. Beaucoup d'oignons, je pense que je pue de la gueule. Une fois que tu finis tes nouilles, tu peux demander du riz et mettre le riz dedans et mélanger avec le reste de sauce. Et je pensais pas pouvoir le faire genre en termes de taille d'estomac. Mais je l'ai fait et c'était tellement bon. Juste le riz, je trouve en Corée, c'est pas la première fois que je me fais la remarque, il est vraiment beaucoup moins bon que le riz au Japon. Bon, je suis repassée au pop-up. J'ai pris un matcha chocolat blanc. On voit, non on voit pas. En gros, juste derrière là dans le pop-up, il y a aussi Maya Adorable et son mec. Et Andy et Jérémy. D'ailleurs, vraiment, ces gens sont des sucres, c'est une folie. Genre, j'étais en train d'attendre ma boisson. Jérémy il est venu me voir. Enfin, je sais pas, genre, je trouve qu'il prend trop soin de ses clients. Et enfin, il était là en mode oui, ça va, tu veux quelque chose, t'as besoin de quelque chose et tout. Je dis ah non, t'inquiète, j'ai commandé, j'attends juste ma commande. Après là, c'est bien parce qu'il y avait beaucoup moins de monde et ça se voyait qu'ils étaient beaucoup moins stressés qu'hier. Parce que du coup, hier, je suis arrivée le matin et il y a eu des petits couacs, genre typiquement, ils avaient fait un système de beeper à la base et au final, il n'y avait pas assez de beeper pour le nombre de clients, donc c'était des galères et tout. Et genre, ça se voyait qu'ils étaient un peu en stress hier. Et Maya et le juge, j'ai pas fait de photos, je leur ai pas parlé parce que je sais pas, j'aime pas faire chier, enfin j'ai pas envie de les déranger, genre pas leur event à eux, je me dis genre Andy elle est là pour accueillir du monde, donc si on va lui parler etc, c'est normal j'ai envie de dire. Bref, juste pour mon avis sur le matcha chocolat blanc que j'ai pris cette fois, je suis un peu moins fan en termes de goût, je préfère largement le vanille. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis du lait d'avoine aussi, j'aime pas trop le lait d'avoine. Je suis pas sûre qu'ils m'en aient mis mais j'ai l'impression, j'ai demandé le lait normal, bon c'est pas très grave. Je vais rejoindre Cassandra à Myeongdong, on va faire un diagnostic de peau, juste pour qu'on nous dise c'est quoi notre type de peau, etc. C'est gratuit, donc on va aller voir ça et voilà. Et je vous laisse avec des plans parce que je pense que je vais pas filmer face cam après. Voilà, c'est là qu'on va faire le diagnostic de peau, j'ai hâte. Je vous reprends en voix off pour la suite. Donc on a fait le diagnostic de peau comme prévu. Donc en vrai on m'a dit des choses que je savais déjà. J'ai une peau mixte, j'ai les pores dilatés. On m'a recommandé des produits. On m'a quand même dit que ma peau avait 20 ans. Donc en vrai je suis assez saucée. Bon après c'était le risque, on s'est fait pigeonner, on a acheté les produits. Les vendus. Pour la suite de la journée, je me suis laissée totalement guider par Cassandra. Elle m'a emmenée dans un endroit chouette juste à côté de Myeongdong. Donc c'était ce petit cours d'eau, mais surtout cette bibliothèque en plein air. C'est trop chouette. Il y avait pas mal de monde, donc c'était pas si calme et reposant que c'était censé l'être. Mais trop sympa le concept, je trouve. Et ensuite, Cassandra voulait m'emmener à Ikseongdong. Sauf que sur le chemin, on a croisé cet événement Spring Festival. C'était trop sympa, vraiment plein d'animations, plein d'events, plein d'activités qu'on pouvait faire. On les a pas fait parce qu'il y avait trop de monde. On est directement allé à Ikseongdong. Trop chouette comme quartier, c'est plein de mini-rues avec des jolis cafés. Franchement, ça mérite d'être un peu creusé. J'aurais bien aimé y retourner avec un peu plus de temps, mais je le note pour la prochaine fois. Et ensuite, trop gentil, Cassandra m'a passé un petit carnet avec des accès gratuits pour certains palais de Séoul. Donc c'était trop bien. Donc là, nos chemins se sont séparés et j'ai fait un premier palais. Voilà, je vous laisse avec les plans. En tout cas, juste petit point, je vous recommande vraiment d'aller checker le Insta de Cassandra. C'est trop sympa. Elle fait des recos de voyage parce qu'elle a voyagé 3 mois en backpacker. C'est trop chouette. Et d'ailleurs, en scrollant sur son Insta, je suis tombée sur un réel qu'en fait, j'avais déjà vu, qui était déjà passé dans ma For You page. Donc trop marrant, franchement. C'est un hasard de fou. Je l'avais pas reconnu quand je l'ai vu, mais je trouve ça quand même marrant. Bon, je trouve que ce palais est un peu perturbant. Je comprends pas trop. Je comprends rien à la structure. Il y a des bâtiments de partout, mais je comprends pas ce que c'est, parce qu'il n'y a pas écrit forcément sur les bâtiments. Genre là, il y a des trucs, mais il n'y a pas écrit, c'est un pavillon, enfin, il n'y a pas écrit. Donc bref, je suis perturbée. C'est très beau, mais j'ai presque envie de dire que c'est redondant. Le truc, les bâtiments verts, comme ça, c'est très beau, hein.
mais du coup sans explication de ce que c'est, et à chaque fois à l'intérieur c'est vide. Bref, là j'enchaîne avec un autre palace qui en fait est juste à côté. On verra ce que ça va donner. J'espère, ça a l'air un peu mieux que le précédent, j'ai envie de dire. Je dis palace, mais palace c'est la traduction de palais. Bref, je vous laisse avec des plans de l'autre palais. J'arrive pas à savoir si je suis vraiment pas impressionnée ou si je suis juste pas dans le mood, ce qui est fort probable. En gros, je trouve que ça ressemble un peu à un temple japonais, juste pas les couleurs. Genre là derrière et tout, on dirait un peu des portes d'un temple japonais. Les couleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce vert et rouge, rouge bordeaux, enfin rouge un peu terracotta. Mais je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui manque pour moi, pour me charmer, je pense. Il y a aussi beaucoup ce côté instagrammable, beaucoup de gens qui se prennent en photo. Et c'est un peu vide, quoi. Pas mal de gens qui juste s'assoient et se posent. Et juste profitent du lieu. Ce que je peux comprendre, c'est quand même sympa, je pense. Après, il y a quand même pas mal de touristes, donc bon, ça fait du bruit ambiant, forcément. Là, je me dirige vers le Bukchong Hanok Village. Petit village traditionnel. J'ai hâte de voir ça. Bref, je vous emmène avec moi pour... cette fin d'après-midi et let's go. J'ai presque l'impression d'être à Kyoto, petite rue comme ça, et on voit la Seoul Tower au loin aussi, c'est chouette. Ce pays est quand même fatigant, genre là je suis dans un village traditionnel, il y a un pop-up comme ça où ils te donnent un masque gratuitement juste pour rentrer dans la boutique et si tu installes leur application, ils te donnent un produit offert. Donc là je viens de gagner un gloss, trop bien, vraiment je suis ravie, moi qui suis fan de gloss. Bon, j'ai essayé le gloss que j'ai eu tout à l'heure, déjà il est très rose, je suis pas sûre d'aimer. Vous êtes très près là. Juste je suis deg parce que j'avais aussi le choix avec des highlighters. Et il y en avait un trop beau, j'ai beaucoup hésité entre gloss et highlighter, mais vu que je suis un peu addict au gloss, j'ai pris gloss. J'aurais dû prendre l'highlighter. Bref, là je vais rejoindre mes copines rencontrées hier. On va aller au Maze Soba. Je vais pas recommander un Maze Soba, ils avaient d'autres plats à la carte qui ont l'air très bons. J'ai même pas assez faim, donc je pense que je vais juste prendre des gyoza. Je voyais tout le monde prenait des gyoza. Et ensuite, je pense qu'on va passer la soirée à Hongdae. Je suis contente parce que du coup c'est ma dernière nuit à Hongdae. Et vraiment pour l'instant, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Après c'est un peu tout ce que j'ai vu concrètement. Là j'ai fait un peu de tourisme, mais c'est pas des quartiers que j'ai vus. Enfin bref, j'aime trop Hongdae. Je suis amoureuse de ce quartier. Donc je suis contente d'y passer encore une soirée. Ça se trouve j'y retournerai quand même encore, mais bon on verra. Bon, je vous reprends, il s'est passé trop de choses. On est le 5 mai, là il est midi et quelques. Je me dirige pour aller manger au bibimbap. Je vais vous faire un petit débrief quand même de ma matinée avant et de ma soirée d'hier aussi. Donc hier je vous ai laissé sur le fait que j'allais rejoindre mes amis. Et en effet, je les ai rejoints. On est retourné à l'endroit où j'ai mangé Maze Soba le midi. Mais j'avais pas assez faim pour remanger un Maze Soba, donc j'ai pris des gyoza qui étaient, ma foi, délicieux. Encore une fois, shame on me, j'ai jamais goûté de gyoza au Japon encore, alors que ça fait 4 mois que j'y vis. Je prends mon temps pour tester les trucs, d'accord? Il a fallu que j'attende en Corée pour tester des gyoza japonais et des Maze Soba. Bref, et du coup maintenant je sais que le Maze Soba c'est probablement un de mes plats japonais préférés. Quand je vais retourner à Kyoto, je vais chercher que ça. Après ça, on est allé dans un bar. Qui était trop sympa. En gros c'est un bar où tu payes ta boisson et ensuite tu as accès à il y a plein de jeux d'arcade et tu as accès à tous les jeux d'arcade gratuitement, donc c'était trop chouette. On a joué à des petits jeux et tout, très sympa. Puis ensuite on s'est séparés et nous voilà aujourd'hui le 5 mai. Je pars de l'hôtel à Hongdae et là j'ai pris un hôtel à Myeongdong. Je voulais que le first step de ma journée ce soit faire le changement d'hôtel, comme ça je suis débarrassée de ma valise et tout, j'ai pas ça en tête. Vous entendez comment il gueule dans le métro? Moi ça me choque qu'il parle aussi fort. J'ai même l'impression qu'à Paris ça gueule moins fort. Après le check-out, je suis allée boire un café à l'emplacement du pop-up, mais je vous laisse avec les plans qui expliquent. J'ai pris un petit café, en gros le pop-up Milia, il est juste à côté de chez moi, enfin de mon hôtel. Et en fait, ma théorie c'est que ils ont pas loué genre un espace à pop-up ou quoi, mais ils ont loué un café. Déjà hier soir quand je suis passée devant en rentrant, il y avait plus les trucs Milia et tout était pareil, juste plus les trucs Milia, il restait juste les fleurs. Aujourd'hui quand je suis repassée devant, en fait c'était juste un café qui avait ouvert et ça avait pas du tout l'air d'un pop-up.
et rien n'avait changé en termes d'ameublement et tout. Donc je pense qu'ils ont, mais ce qui est beaucoup plus stratégique parce qu'ils font un pop-up à l'autre bout du monde, donc au lieu de louer un endroit vide, d'acheter des meubles, d'acheter des machins et tout, je pense qu'ils ont cherché un endroit où il n'y avait pas beaucoup de déco, qui était facile à décorer rapidement pour mettre son identité dedans, et qu'ils ont rajouté la canette géante, des fleurs, etc. et que ça a fait un pop-up. Et je trouve ça assez stratégique franchement. Je pense que ça leur fait des économies et que ça leur facilite largement le travail. Du coup, j'ai pris un café qui est très bon parce qu'il y a un endroit qui font des cafés, qui sont spécialisés dans le café. Et je lui ai demandé sa reco et il m'a recommandé un dark coffee. Et il y a des notes de chocolat, il m'a dit. Donc je suis allée prendre mon café, j'ai check-in dans mon nouvel hôtel qui est dans un chouette quartier, je trouve, c'est trop beau, il y a plein de trucs d'art autour et tout. J'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai fait juste le check-in et je suis repartie. Là je me dirige vers le bibimbap de Andiela également pour enfin le tester, je l'espère, s'il est ouvert, parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié en Corée. Youhou, c'est ouvert, c'est juste devant moi. Écoutez, je vais aller manger. Bon, je viens de sortir du resto de bibimbap, franchement c'était très bon. C'était moins bon que le mase soba, genre vraiment hier le mase soba c'était vraiment une révélation, d'autant plus que c'est japonais. C'est pas parce que c'est japonais que c'est meilleur, hein, bien sûr, c'est juste que c'est une révélation parce que c'est un plat japonais que je connaissais tout simplement pas. Bibimbap, j'en avais déjà mangé en France, j'en ai mangé un au poisson aussi à Busan. C'était très très différent de ce que j'ai pu manger avant, c'était très bon quand même, un peu gras. En fait la viande, ce que j'ai bien aimé c'est que la viande elle avait un peu ce goût de la farce dans la dinde de Noël, c'est très précis. Mais je trouve qu'il y avait des épices qui se retrouvent et un peu une texture qui se retrouve. Moi je suis vraiment pas fan de viande à la base, donc quand même en petite dose. Genre là j'ai bien aimé, mais j'avoue qu'à la fin j'étais vite fait écurer de la viande, mais quand même très bon. Donc j'ai pris le bulgogi extra cheese. En fait quand t'es étranger je crois il te sert automatiquement little spicy parce que vraiment c'était pas piquant pour moi, j'aurais pu largement manger plus piquant que ça. C'est très bon comme ça, du coup j'avais vraiment toutes les saveurs du plat au moins. Ça avec des tteokbokki, donc ça c'est vraiment pour m'avoir quoi, parce que moi les tteokbokki je pense que c'est mon truc coréen préféré ever. Et il y a aussi une petite soupe qui était ma foi très bonne, un peu sucrée, avec du tofu soyeux dedans. Le tofu était très très bon. Bilan global, c'était très bon, très très lourd quand même. J'ai un peu eu du mal à finir, mais j'ai pris mon temps pour manger. Beaucoup de légumes, ça fait plaisir aussi de retrouver un peu de légumes parce qu'au Japon, je mange clairement pas assez de légumes. Aussi, l'ambiance du restaurant était quand même chouette. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, t'as plein de décos, de statues de la Corée, enfin de petites figurines, d'aimants et tout, un peu partout. Et je trouve ça vraiment cette vibe un peu esthétique, argentique et tout. Donc j'aime trop. Je lui ai dit à la fin au petit monsieur que j'avais trop aimé sa décoration. Il était là, thank you, trop mimi. Bref, j'étais en train de manger tranquillement et là j'entends une voix que je reconnais. Et j'entends aussi surtout le nom Maya. Donc vous voyez là où je veux en venir. Il y a tout simplement Maya Adorable et Jules. Qui sont arrivés en fait pour manger. Très marrant parce qu'à la base j'avais pas du tout prévu de venir à cette heure là, en fait j'avais prévu de venir beaucoup plus tôt au restaurant, mais vu que j'ai fait mon check-out check-in le matin, ça a retardé ma venue et en vrai du coup tant mieux parce que sinon je pense que je serais arrivée plus tôt, je serais partie avant qu'ils arrivent quoi. Quelques minutes après il y a Andy et Jérémy qui sont arrivés, donc Andy est là et son copain aussi. Donc très marrant. Franchement là ça fait 3 jours que je suis en Corée, je les ai vus tous les jours. Enfin bref, j'ai beaucoup hésité à aller leur parler parce que ils étaient en train de manger et forcément j'avais pas envie de les déranger. Enfin c'est pas un moment, en plus ils étaient pas spécialement en train de vlogger ou quoi, pas comme au pop-up où vraiment genre ils savaient qu'ils allaient rencontrer des gens, des abonnés, etc. Quoique franchement dans le bibimbap quand je suis rentrée il y avait absolument que des Français, genre vraiment. Donc moi j'ai fini mon plat tranquillement, franchement j'avais pas envie de m'arrêter de manger parce qu'ils viennent d'arriver. À la fin en partant j'ai quand même décidé que j'allais leur parler. Bien sûr j'avais envie de rester poli et de pas trop les faire chier, donc je leur ai juste dit que j'aimais bien ce qu'ils faisaient tous, que ce soit les posts à podcast ou les vidéos, etc. ou le matcha même. Je leur ai dit que je faisais des petits vlogs pour ma famille et mes amis et que est-ce qu'ils acceptaient juste que je les filme rapidement pour pas les prendre à leur insu. Et ils ont très très gentiment accepté, vraiment ils étaient là, oui bien sûr, tu veux qu'on fasse quelque chose et tout sur la vidéo. Je lui ai dit vous faites ce que vous voulez franchement. Ils étaient trop mimi, franchement j'ai bien aimé cette interaction. Après je leur ai quand même dit merci pour l'adresse parce que c'est une chouette adresse et l'adresse de Mase Soba aussi qui est excellente. Que j'ai goûté hier. Il y a eu une petite interaction, une petite discussion, c'était trop mimi. Franchement ils sont tous trop gentils, genre ils étaient tous le sourire, etc. Ça se voyait, ça leur faisait plaisir. Et moi ça me faisait plaisir de les voir un peu par hasard. Enfin, bon, je savais qu'en allant en bibimbap il y a quand même une probabilité de les voir, mais je pensais pas déjà les voir tous les 4. Et en vrai j'étais pas venue dans l'optique de croiser Andy, Jérémy, Maya et Jules quoi. J'étais vraiment venue pour goûter mon bibimbap. Donc bon, trop chouette. Je suis contente franchement, c'était une chouette interaction. Et voilà, je suis pas déçue, ils sont tous trop gentils. Là je suis à Sangsu, j'ai déconné. C'est un sac Olive Young
J'ai pas, enfin le sac est grand pour rien en vrai. J'ai acheté des masques pour le visage parce qu'il y avait des putains de réductions, genre 60 centimes le masque sur une marque. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'en ai acheté plein. Dongsu, c'est un quartier assez animé de Séoul où en fait il y a plein de boutiques et de pop-up vraiment assez trendy, vraiment très instagrammable, très très Séoul quoi finalement. Voilà, donc je me suis baladée, j'ai fait quelques pop-up, quelques boutiques. Il y avait un événement aussi dans le Oliviong. D'ailleurs ce Oliviong il est quand même assez particulier parce qu'il y a plein de stands très stylés, un peu je pense des stands éphémères et tout, c'est assez sympa. Et il y avait un événement où tu pouvais faire un photomaton gratuit, donc je l'ai fait. Ça va en vrai, il n'y avait pas trop de queue, ça se faisait très rapidement. Je l'ai fait, franchement c'était marrant. Après il y a quand même énormément de monde, que ce soit dans la rue ou dans le Oliviong, enfin vraiment beaucoup de monde. Donc je suis un peu sortie des sentiers battus là. En vrai Séoul c'est grave un mood je trouve, c'est plutôt une manière de vivre, j'ai envie de dire. Non mais genre je sais pas, c'est vraiment, je trouve que faire du tourisme à Séoul c'est plutôt s'imprégner du mood de la ville. Parce que franchement j'ai jamais vu ça autre part. Je dirais que le plus proche que j'ai vu de Séoul c'est Tokyo, mais c'est quand même très différent. J'aime bien, j'aime beaucoup en vrai, c'est trop marrant, enfin j'ai jamais vu ça. Je suis à la Séoul Forest là, c'est trop sympa, genre vraiment, il y a un petit lac à côté de moi. C'est vraiment trop mimi. Il y a plein de couples, hein. Je m'y attendais. De toute façon, c'est simple. La Corée du Sud, c'est le pays des couples. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples. Bref, c'est trop mignon. Je vais pas rester très longtemps parce que, visiter un parc de nuit, c'est pas non plus passionnant. Donc, avant qu'il fasse nuit, je vais changer de quartier. Surtout que j'ai une adresse que j'ai envie de tester. C'est ça que je voulais voir. Je suis chez Nudake et j'espère que c'est ouvert. Normalement c'est encore ouvert. Oh oui, c'est exactement ça que je voulais voir. Ça sent le croissant de fou en rentrant. Je crois qu'il faut se servir soi-même, mais il n'y a plus grand chose. Ils sont toujours dans l'excès, j'adore. Regardez-moi ça. Et là-bas il y a un petit croissant Nudake. Cœur croissant. Purée, c'est fou hein, quand même. J'adore. Non mais regardez-moi ça, ça c'est l'étage, c'est une folie. Du coup il n'y avait plus le latte au matcha, donc je le reprendrai probablement demain dans un autre Nudake, mais j'ai quand même pris une boisson. C'est un chocolat chaud avec un petit croissant. Voilà, regardez-moi la bête, c'est terrible. La musique est quand même très fort, j'espère que c'est pas trop dérangeant. On va goûter ça ensemble. Waouh, c'est épais. C'est un chocolat froid, c'est une folie. Oh, l'épaisseur, j'ai l'impression de boire un chocolat chaud en Espagne. On commence par le croissant. C'est décevant. En fait, l'intérieur il est pas assez fondant et le croustillant il est pas satisfaisant. Ça se mange, hein. Mais c'est pas le meilleur croissant de ma vie. Genre sans chocolat, ce serait vraiment pas ouf. Ça par contre, c'est très très bon. Il y a même une petite salle un peu plus privée, quoi. Bon, par contre, ça n'a pas l'air très confortable. Attendez, je vais tester avec vous. Ah ouais, c'est dur. Ah, c'est dur. Mais je me sens riche là. Petite salle privatisée, dommage que j'ai pas de potes. Hein. Mais le sens du détail est fou. J'ai l'impression de visiter un musée. Il y a trop de trucs à voir. Voilà, même les toilettes, elles sont plus fancy que chez moi. Genre vraiment très fancy. Mais il y a un Gentleman Store ici. C'est la boutique de lunettes. Je retiens de rentrer et d'acheter des lunettes parce que je vais craquer. Genre vraiment, la dernière fois, j'ai essayé une paire de lunettes. Elle m'a trop plu. Premier degré, j'ai vraiment cru que j'allais claquer 300 balles là dans une paire. Je l'ai pas fait. J'ai pas 300 balles. Dernière activité du jour, je suis dans un quartier plutôt chic ma foi. Petit indice de ce que je vais aller voir, je suis à Gangnam. Voilà, je vous laisse avec ça. Même si en vrai, vous allez juste voir dans le plan suivant. Et voilà la bête. La fameuse statue de Gangnam Style. Voilà, j'ai vu ça. Maintenant, je peux partir. Non, il y a encore un truc que j'ai envie de faire pas très loin. Mais voilà, c'est stylé en vrai. Depuis le temps que je la vois sur Insta, cette statue. Ceux qui ont déjà vu des vlogs de la Corée du Sud savent ce que je cherche actuellement et ce que je trouve visiblement. This is the place. Là où tout le monde se prend en photo. En même temps, c'est très beau. Hein. Je suis surprise, c'est beaucoup plus bas que ce que je pensais. Sur les photos, j'ai l'impression que c'était super haut la librairie, mais en fait non, pas tant que ça. Je suis un peu surprise. C'est ici que je vous laisse, là j'attends mon bus. Je vais juste rentrer à l'hôtel, me doucher, me coucher, il est quand même déjà 22h. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite de ces aventures.
dernier jour, c'est trop triste. On est le 6, du coup le 6 mai. Je vais commencer par le shopping, je pense, comme ça je suis débarrassée, même si je sais que je vais recraquer dans la journée. Mais je vais direct au plus grand Olivium de Séoul, à Myeongdong, et je vais acheter ce qu'il faut que j'achète. Ça va, j'ai compté, en vrai je suis à... C'est honteux de dire ça va, puis après d'enchaîner avec un montant comme ça. Je suis à 75 € de skincare pour l'instant, mais sachez que pas tout n'est pour moi. Genre j'ai acheté plein de masques, mais je vais pas tout garder. Il y a plein de boutiques Kodak ici, alors qu'au Japon j'en ai pas spécialement vu. Après c'est full marketing parce que vraiment j'ai regardé les prix des pellicules et elles sont bien chères je trouve. Donc bon, pas pour moi. Mon hôtel il est super je trouve, donc c'est un capsule hôtel et en vrai il est chouette, il est assez propre, les salles de bain sont bien équipées et tout. C'est bien, franchement je suis contente de finir sur une bonne note parce que l'hôtel précédent il était vraiment pas ouf. On y est. Bon update, je crois pas que c'est lui le plus grand de Corée, mais je vais quand même y aller parce que bon, je vais pas faire le tour de tous les Olivium et je vais faire mon shopping là. J'ai pris le sac, go le remplir. J'en ai fini avec le shopping de skincare, du moins je l'espère. En vrai ça va, j'ai réussi à me raisonner un peu plus que ce que je pensais, mais en fait ce qui m'inquiète c'est la limite de poids. Si je rentrais direct en France ça m'aurait moins inquiété, mais là le problème c'est que quand je rentre du Japon j'ai toutes mes affaires d'hiver etc, donc j'ai juste peur pour ça. En vrai je suis quand même un peu frustrée parce que je voulais ramener plein de cadeaux à ma famille et mes amis, mais bon enfin il y a ce problème de poids, donc quand je reviendrai, quand je serai une riche ingénieure et que je pourrai rajouter des bagages à volonté, je ramènerai autant de cadeaux que je veux à mes proches. Après Olivium, je me suis baladée un peu dans Myeongdong. C'est un quartier super animé, vraiment quartier de shopping de fou. C'est sympa, mais il y a beaucoup de monde. Il y a ces boutiques de... en gros, c'est des amandes enrobées de chocolat avec plein de goûts différents et tout. Il y a ces boutiques partout à Myeongdong, il y en a des énormes, mais genre vraiment c'est un délire. J'avais l'impression d'être dans le store M&M's de Londres. Là j'ai posé mes trucs à l'hôtel et je vais trouver un endroit où déjeuner parce qu'il est quand même déjà 13h. J'ai aucune idée de ce que j'ai envie de manger ni ce que je vais manger. En vrai, peut-être trouver de la street food, je sais pas. J'ai pris un corn dog, juste fromage sans saucisse parce que je savais que ça allait m'écœurer la saucisse. Et je sais déjà ce que je vais prendre après. Disons que ça a le même goût que ce qu'on imagine quoi. C'est une sorte d'énorme modastique. Et voilà ce que j'avais vraiment envie de tester. Les fruits comme ça là enrobés de sucre. C'est smart, ils mettent ça dans des verres, enfin genre ils mettent un verre en dessous pour pas qu'on s'en foute partout les doigts et que ça colle partout aux doigts. Ah, c'est pas facile à manger mais c'est très bon. La fraise elle doit être plein d'OGM, elle est bien sucrée, bien bonne. C'était une galère de manger les fraises et je m'en suis foutue partout. Je me suis mis du sucre, ça a collé, ça a séché donc ça se voit maintenant. Sinon j'ai acheté ça. Du coup c'est le magasin avec des amandes et tout, mais j'aime pas les amandes. Donc j'ai pris du popcorn au kimchi. Et c'est super bon. Et voilà, je suis de retour. Il y a beaucoup plus de trucs qu'hier. C'est trop mimi. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je suis venue. Malgré les apparences, c'est bien un matcha latte. Les instructions, c'est qu'il faut d'abord craquer le bord. J'ai fait le tour. On voit le matcha. Next step, je crois qu'il faut manger l'œuf. L'œuf, il est tout dur. Enfin, c'est de la gélatine, genre. C'est un bonbon à l'orange en fait, je pense. On va aussi goûter ça ensemble du coup. C'est trop bon. En fait c'est un matcha chocolat blanc. En fait ça a vite fait le goût du matcha spécial Séoul là, du pop-up de Milia Matcha. Plus sucré que le truc Milia Matcha, mais c'est un peu cette vibe là. Voilà, je comprends l'inspi maintenant. Bref, je vais déguster ça et je vous reprends après parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant, il y a beaucoup de monde. Bon, la vérité c'est que je suis restée au moins 1h30 à Nodake. En fait je me suis posée, j'ai pas fait du scrapbooking mais presque. En gros j'ai récupéré mes prospectus et j'ai découpé juste les parties intéressantes parce que j'avais pas envie de me trimballer tout ça de trucs que je vais mettre à la poubelle. En gros tous les restes des prospectus que je vais pas exploiter pour mon scrapbooking. Et du coup en sortant je me suis fait attraper par un gars qui donnait des petites fleurs, c'est des vraies fleurs hein. Très stylé. Et en fait c'est l'ouverture d'une boutique de skincare vegan qui s'appelle Lassie Elle. Pour l'ouverture du coup déjà ils donnent des fleurs dans la rue. Ce qui te fait forcément rentrer dans la boutique. Il y avait un petit jeu avec genre en gros si tu postes une story Insta en les identifiant et bien sûr en les followant, tu peux faire un... J'ai oublié le nom mais en gros c'est les machines là où tu attrapes comme pour les peluches, mais là tu attrapes des produits de skincare. Donc j'ai fait ça et j'ai eu des petits... Ce qui devait arriver arriva. Je vais ramasser ma poubelle là. Bref, du coup j'ai gagné des petits échantillons de produits comme d'hab et je pouvais aussi faire un photomaton. Ce qui tombe bien parce qu'en vrai j'avais un peu envie de faire un photomaton à Séoul. J'en avais déjà fait un avec mes amis rencontrés au pop-up il y a 3 jours.
Mais je sais pas, j'avais un peu envie d'en refaire un, genre pour la vibe Séoul quoi, parce qu'il y a vraiment des trucs de photomaton absolument partout. Et donc là j'ai pu en faire un gratos. Bon vraiment j'ai une gueule de cul mais c'est pas grave, c'est marrant. Genre j'ai vraiment ça x2. Donc j'ai un peu l'air con avec mes propres photos de moi-même, mais ça ira dans le carnet de voyage hein. Bon ça y est, il fait nuit, désolée je vous ai pas trop pris mais je me balade juste dans les rues. Rien de foufou. Je vais faire un peu de shopping également. Mais voilà, donc là j'ai pas encore dîné certes, mais je suis devant donc j'ai envie d'essayer de Pink crêpe waffle là. C'est pareil, encore une adresse de Andy est là. Mais elle en a parlé dans le dernier vlog donc ça m'a donné envie de tester et là j'ai un peu faim et j'ai pas assez faim je pense pour un vrai repas. Mais mon deuxième estomac en revanche a assez faim pour une petite gaufre donc pourquoi pas. C'est méchant ça comme gaufre. Nutella et crème au chocolat. Je sens que je vais pas être fan parce que je vais trouver ça tout much. C'est pas mal mais c'est pas une folie. C'est une gaufre pas dingue au Nutella avec de la crème. Bon j'ai fini la gaufre, j'avoue que sur la fin c'était écœurant mais en vrai ça allait, c'était pas si lourd que ça. En fait la crème qu'ils mettent avec c'est une crème très fouettée donc elle était très très légère et ils mettent pas énormément de Nutella. Et vu que la gaufre pareil elle est assez légère, c'est passé tout seul. Juste sur la fin j'étais un peu écœurée. Là j'ai une galère parce qu'en gros j'ai pas assez de won sur ma carte de transport pour demain, pour aller à l'aéroport demain. Et en gros la carte de transport elle peut se recharger seulement en cash. Sauf que j'ai plus de cash, mais j'ai pas besoin de beaucoup, j'ai besoin de même pas 2000 won. Juste 2000 won c'est quoi, c'est 1,20€. J'ai vraiment besoin de rien donc j'ai trop le seum. Je vais devoir retirer juste pour ça quoi. Et je vais faire quoi après des won, je sais pas. C'est le grand départ aujourd'hui. Bien sûr, il fait un temps absolument magnifique pour mon dernier jour, qui n'est pas vraiment un dernier jour vu que là je me dirige directement à l'aéroport. Et genre 11h45 ce matin, j'ai pris mon temps pour proprement ranger ma valise, etc., la peser et tout. Et d'ailleurs j'ai d'être ça parce qu'elle pèse tout pile 15 kilos, sachant que c'est ma limite en soute. Bref, là pour me diriger à l'aéroport, j'ai trouvé une petite douille par rapport à ma galère de manque d'espèces d'hier. Ce matin, en me renseignant un peu sur les trajets, j'ai trouvé un trajet qui allait me coûter 3500 won au total, sachant que j'ai 4500 sur ma carte. C'est nickel, donc en fait je vais faire ça, j'ai même pas besoin de retirer au final. Du moins je l'espère, c'est juste un peu plus long, mais vu que là j'ai grave de l'avance, mon avion il est à 16h, bah je suis tranquille. Bref, je vais faire mon petit trajet, je me retrouve à l'aéroport directement. Moi et ma valise, couleur Milia Matcha encore une fois. En plus ma trousse de toilette c'est une trousse Milia Matcha aussi. Bref, je suis vraiment beaucoup trop corpo dans ce voyage à Séoul je trouve. Bon, j'ai fait ma pigeonne, j'ai fait le truc que tout le monde fait en Corée, c'est-à-dire m'acheter un petit porte-clés de sac. En gros, tu peux le décorer toi-même. Enfin bref, je vous montrerai en détail plus tard. Mais... Bon, j'ai dit que j'allais vous reprendre à la fin à l'aéroport. Je vous ai pas du tout repris, je suis désolée. Au final, mon avion avait 1 heure de retard, c'était trop chiant, j'étais juste crevée, j'avais juste envie de rentrer chez moi et de dormir. Je vous ferai une conclusion sur Séoul et un petit haul dans la prochaine vidéo parce que celle-là, elle dure déjà assez longtemps comme ça. C'était trop bien. Franchement, je suis ressortie de ce voyage avec des étoiles dans les yeux. Ma seule envie, c'est de retourner à Séoul parce que j'ai pas fait assez de tourisme à mon goût. Mais d'un autre côté, c'était bien comme ça parce que bah, c'est mes vacances et j'avais juste envie de profiter de la vie et du mood de la ville. Donc je suis trop contente, franchement. Je suis trop contente d'avoir découvert ce pays et cette ville qui est Séoul parce que franchement, c'est mon coup de cœur entre Busan et Séoul. Je préfère Séoul, mais on reviendra là-dessus dans la vidéo de la semaine prochaine. Enfin bon, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. J'espère que le vlog vous aura plu et qu'il sera pas trop long. Désolée, j'ai beaucoup parlé.